Touche son pelage, tu verras. d'éducation de base et de spécialisation pour la vie courante. Donc en premier, nous allons monter la caisse de transport, la chance sur elle, et comme on a pu voir, le chien, les deux chiens n'ont même pas regardé le chien, ce qui veut dire qu'ils restent fixés sur leur propriétaire, et donc ils restent, voilà, votre gars, il va pouvoir peut-être pour la croquette. Et là, pour le coup, c'est un succès.
Ah, ça pareil. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a vu? Une souris? Il a vu une souris? Oh là 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 là. Ça y est, j'ai fait ma gymnastique pour la journée. Voilà. 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 Parce que... Oh là là. Cette ans, elle a eu 4 bébés dans sa vie, c'est tout. Ah ouais. Ouais. On en a gardé 10 mois.
sèche. Ah, celui-là. Ouais. Et elle va revenir en Cuba. Qui refait ça, du coup. Qu'est-ce qu'il projette sur le...
des prix plus. Bardella, il serait sur le stand, sur le... C'est bien, moi je trouve. Pour les reconnaître? Oh, c'est pour faire le C'est pas mal. Ils aiment ça, ouais. Ils sont en train d'éclore. On va avoir un producteur qui s'appelle qualité première qui va conférer à la viande et à la carcasse une qualité gustative qui aujourd'hui en fait sa différence. Les calculs de parenté pour suivre la consanguinité des animaux et on va le faire à partir des données qui sont enregistrées dans le livre généalogique. Puisqu'on risque à chaque fois de perdre la génétique. On va peut-être cacher le poids du cochon. La jeune fille, elle me dit 140 kilos. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer des poids? Je vais faire le tour un petit peu là. Combien tu annonces? Alors là, j'ai 145. Il y a votre proposition et puis on va révéler le poids du cochon. Alors, Evelyne, juste pour un petit rappel sur les cahiers des charges. Donc, on avale les animaux, enfin, valorise nos animaux. Poids d'animal. Donc il pèse 143 kilos. Donc franchement, je vais féliciter la jeune fille qui avait directement estimé à 140 kilos, donc à 3 kilos près, qui était établie. Essentiellement deux filières, la filière marge de Bigorre, qui est le
Ça sentait l'autre. Je connais mon père. On peut venir eux-mêmes. On va allumer la gamelle sur le dessus. En direct, je vois. Un peu plus. Déjà fait. Voilà, du coup, on a pu prendre la parole et... J'aurais voulu se donner rendez-vous, il ne serait pas arrivé. On prépare la moissonneuse batteuse. Vous êtes prêts? 1 minute 30 pour récolter. Canaille. 478 kilos. Non, il est où? Regardez, ça joue à quelques minutes. On est passé Les lèvres d'un cheval dans tes mains ou pas? un peu décroissant. Non. Pareil. Peut-être, bon, je préfère le trou à droite quand même. Allez, c'est pas grave, on passe. On est reparti, pas d'hésitation. Je veux dire que dans l'ensemble, moi, je suis plutôt très content de ce qu'on a vu là, hein, parce que il y a quelques années en amont, je parlais de professionnalisation tout à l'heure avec des ânes qui étaient de plus en plus spécialisés, travaillés, sélectionnés. Il y a quelques années,
On va essayer de rattraper, de remettre droit. On est bien rentré sur les 2 premières balles. Et à nouveau, dans le calme, en sécurité, on a fini la journée, on dételle son traîneau. Nous avons le privilège de le faire tous ceux qui nous rendent visite sur les hippodromes français. Ça reste un plaisir et nous avons le plaisir de vous présenter. Et les courses de trot, dans les courses de trot, nous avons le trot attelé et nous avons le trot monté. Formation pour les jeunes élèves de l'AFASEC. L'AFASEC, c'est l'association pour la formation et l'action sociale des écuries de course. C'est l'école des courses hippiques qui forme à tous les métiers des courses hippiques. Tous les métiers, c'est-à-dire jockey et driver? Jockey et driver, ça, ce sont ceux qui sont les plus connus, que l'on voit à la télévision. Ça commence dès 5 h le matin par le fait d'être correctement nourris, à devenir de vrais sportifs de haut niveau. Et on les bichonne et surtout on leur donne beaucoup d'amour. Parce que ces chevaux nous le rendent énormément. Et pour qu'ils nous le rendent, l'entraînement, comme vous pouvez le voir, est également très léger. En trot attelé, donc le driver est assis sur le sulky, voyez sa position, il n'a pas de dossier, il n'a rien qui le retient. Donc il faut malgré tout être très souple. Et sur notre galopeur, sur notre petite jument pur sang qui est un peu sur l'œil, comme on dit dans notre jargon, elle est un petit peu surprise d'être là. Elle n'a pas du tout l'habitude des grands halls éclairés avec autant de monde, autant de lumière, autant de musique. Elle va se décontracter. Sur notre petite jument pur sang, vous voyez notre cavalière qui monte avec une selle de jockey. Si vous êtes déjà monté à cheval, si vous avez l'habitude des selles de sport, de dressage, et encore pire de selles western, voilà, de celles de randonnée, vous voyez la différence. Cette petite selle de course avec sa sangle et ses étriviers pèse quelques centaines de grammes. Tout est conçu. Les élèves de la FASEC, pour beaucoup, ont appris à monter à cheval à la FASEC. On leur apprend les bases de l'équitation. Et bien sûr, on leur apprend bien. Les jockeys sont aussi des sportifs. Les mollets, les adducteurs, les abdominaux. C'est très physique. Et lors de leur formation, nos jeunes... On avait avec les ânes tout à l'heure, les exploitations agricoles en règle générale. Voilà, nous, sur le sable, ça allait très très bien. On a dit un petit plateau, ça va glisser, c'était facile. Et puis les éléments plus légers, on les a chargés dans la remorque, dans la petite wagonnette, là, pour arriver à tout déplacer au tout dernier moment, pour venir bien défendre les couleurs des traits du Nord. Le salut. La technique de tenir le portail avec le bout du nez. Ok, allez, ça c'est fait. Le numéro 1, obligatoire pour tout le monde, ce sera le portail à chaque fois. Après, libre à chaque cavalier de choisir son parcours. Les petites frites, rappelez-vous de mon chemin là-bas dans la randonnée, c'est bon. Le passage sur le pont, c'est bon aussi. Ce qu'on appelle le 8 de chiffre, où il faut faire des grands cercles autour des bidons. On a bien fait de rester à distance. Mais c'est pas mal du tout, quoi. On s'est bien arrêté, on a pris l'arc, on a tiré la flèche. Et on a même sauté l'obstacle sans faire tomber les barres. Maintenant, c'est de l'escalade. On met les étriers et on peut repartir. Et le dernier exercice, la petite cloche avec le reculé.
Génial. C'est vraiment bien. Vous pouvez continuer votre petite nuance à faire entre les uns et les autres. On va avoir des gabarits différents hein, entre Jade juste avant l'attrait du Nord et Looping notre comptoir. Très bien. Très bien. Une belle technique. On n'a presque pas lâché le portail. Elle en a une, elle en a une. De la force. C'est pas grave, on reste concentré. Il y a d'autres exercices à faire. Très bien pour le passage du pont. Ça chatouille. C'est rapide, c'est pas mal, ça aussi, tout réservé. Et on va aller couper la ligne avec les applaudissements du public. Il y a du bon, il y a du très bon dans ce qu'on a vu. Il y a un peu de chance aussi, hein, sur certains éléments. Ça a décommencé. Et c'est parti. L'exercice du montoir avec un petit clos. Pour céder, on a le droit. Le petit pont vient de m'enchaîner. À fond. C'est passé. Vraiment, et ça, c'est plus dur de tenir un arc que de monter à cheval. Il va se tirer dessus.
Restez concentrés et allez juste. Là? Ouais. New York. On est au Paris.